cours de cette démonstration, nous verrons comment l'outil de capture Librex peut être utilisé pour numériser des documents papier et les transférer vers SharePoint. Nous verrons également comment les métadonnées extraites par Librex peuvent être utilisées pour créer automatiquement l'ensemble de l'arborescence des dossiers dans SharePoint, ainsi que pour définir des politiques pour nommer nos documents. Tout d'abord, je vais lancer SharePoint pour vous montrer l'état du système avant la capture des documents. Dans ce cas-ci, je vais envoyer mes documents vers un site de test, vers sa librairie documentaire. Pour le moment, elle ne contient aucun item. Mon objectif est donc de venir nourrir ce site avec mes documents qui auront été capturés dans Librex. Je vais donc lancer mon client Librex. Pour le moment, je vais m'authentifier de façon manuelle. Je pourrais toutefois être intégré avec un Active Directory pour une authentification directe sans besoin de saisir mon mot de passe. Librex offre divers moyens de capture, entre autres la numérisation des documents papier, mais également l'importation manuelle ou automatique de fichiers électroniques, ou encore la capture des télécopies, la capture des courriels grâce à un plugin Outlook, ainsi que la capture des documents Office également grâce à un plugin. Il est également possible de capturer des impressions virtuelles ou encore d'avoir une capture par service web depuis un système externe. Je vais donc, pour les besoins de la démonstration, lancer ma fenêtre de numérisation des documents papier. Toutefois, pour voir les autres moyens de capture, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube au youtube.com/coriumsoft et de visionner les autres démonstrations pour les moyens de capture additionnels. Nous avons également une démonstration disponible pour le connecteur SharePoint qui vous montrera comment il est très simple pour l'administrateur de définir son arborescence de dossiers dans SharePoint ainsi que ses règles pour la gestion des différents contenus à capturer. Pour le besoin de cette démonstration, je vais numériser des documents d'étudiants dans une université fictive, l'Université mondiale. Je vais capturer différents types de documents, des relevés de notes, des documents d'inscription, des lettres de bourse. Librex offre deux grands moyens de capture, soit par un mode par modèle de document, donc par exemple je ne numérise que des relevés de notes, ou encore un mode par dossier. C'est le mode que je vais utiliser dans ce cas-ci car je vais numériser plusieurs types de documents différents. Je numérise donc des documents pour un dossier étudiant, dans ce cas-ci pour plusieurs étudiants différents. En ce moment, je ne vais capturer qu'une page par document, mais j'aurais également pu définir une détection de fin de document en fait, j'aurai 5 documents ici. Je ne veux pas un document de 9 pages, mais je veux bien 9 documents d'une page. L'objectif ici est de vraiment identifier la fin d'un document et le début d'un suivant. Je pourrais par exemple utiliser des pages de séparation entre mes documents, ou encore je pourrais avoir une extraction de texte pour lire par exemple page 3 de 3 pour identifier qu'il s'agit de la fin d'un document. Pour le moment, je positionne mes 9 pages sur mon numériseur et j'appuie tout simplement sur le bouton Numériser de Librex. La numérisation commence sur le numériseur physique, puis ce numériseur enverra à Librex les pages une à une. On pourra les voir s'accumuler dans la liste des documents de Librex. Dès que Librex reçoit sa première page, il commencera son traitement. La première tâche qu'il effectuera est la reconnaissance du document. On peut voir ici qu'il s'agit d'un document d'inscription. Librex l'a donc reconnu, puis suite à sa reconnaissance, a identifié les métadonnées à extraire. On peut voir 6 métadonnées étaient à extraire pour le document d'inscription. Il a lu le barcode pour cet étudiant, puis son nom, prénom et les métadonnées additionnelles. Également, Librex offre divers outils pour visualiser le document ou encore traiter l'image du document. Entre autres, il est possible de faire des zooms sur une certaine partie du document, ou encore en mode pleine page ou largeur de page. Il est également possible de faire des rotations, soit à 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, ou encore des rotations plus fines de quelques degrés. Il est également possible de déplacer la page, ou encore de rotationner toutes les pages du document et non seulement la page courante. Au besoin, il est également possible de renumériser le document ou encore la page courante seulement. Également, au moment d'extraire les métadonnées, Librex tente de simplifier le travail des gens qui vont faire de la saisie massive de métadonnées. On offre donc une boîte de zoom d'automatisme. Avec cette boîte de zoom d'automatisme, il est possible à l'utilisateur de simplement valider ces métadonnées avec un zoom sur la partie qui aura été extraite par Librex automatiquement. On veut simplifier autant que possible le travail à ces gens qui font de la saisie massive de métadonnées. Une fois la qualité du document validée et les métadonnées extraites, le seul travail pour l'utilisateur sera de valider ces documents. J'appuie donc sur Valider pour le premier document. Puis on peut voir pour le second, qui est une lettre de bourse, un ensemble de métadonnées a également été extraites.
Même chose pour les documents suivants. On peut voir ici, j'ai un document d'inscription avec 6 métadonnées. Toutefois, quand je vais le valider et passer au document suivant, le prochain est un relevé de notes et n'a que 4 métadonnées à valider. LibreX est donc configuré selon vos profils de métadonnées pour chacun de vos documents pour extraire seulement ce qui est requis pour ce document. Je valide donc l'ensemble de mes documents. Puis, une fois ces documents extraits, il ne me reste qu'à appuyer sur le bouton « Envoyer au serveur », puis à compléter mon lot. Une fois ce lot complété, il sera transféré vers le serveur, du client LibreX vers le serveur LibreX, qui ensuite effectuera ses traitements requis. On voit donc que le lot a été rapidement en ajout au serveur. Comme c'est complété, ceci signifie que le lot est maintenant rendu au serveur LibreX. Une fois rendu au serveur LibreX, LibreX validera sa configuration SharePoint pour voir si le document doit ou non être transféré vers SharePoint. Une fois que ceci aura été identifié, il est entre autres possible de valider le transfert en cours vers SharePoint. Pour vous montrer ceci, je vais lancer la console d'opération de LibreX. Je peux saisir mes travaux SharePoint, puis les lots qui sont en traitement présentement en cours. On peut voir ici que j'ai les 9 travaux qui ont été sélectionnés, qui sont en cours de traitement. Vous montrer ceci démontre l'infrastructure derrière le système LibreX. Par exemple, si votre système SharePoint était en cours de maintenance, vous pourriez continuer à numériser vos documents dans LibreX. Et premièrement, la bonne pratique serait d'arrêter le contrôleur SharePoint avant de faire cette maintenance. Les documents seraient simplement accumulés dans LibreX. Toutefois, si vous oubliez d'arrêter ce contrôleur, bien ces documents tomberaient tout simplement en erreur à ce moment-ci. Il est également possible de codifier des notifications d'erreur. Donc, par exemple, les documents sont transférés à SharePoint par défaut sans notifier personne. Toutefois, quand un document tombe en erreur, il sera ensuite possible d'envoyer un courriel de notification au groupe d'administrateurs, par exemple. On voit ici que les documents ont commencé à être transférés vers SharePoint. Donc, si je retourne vers mon système SharePoint et que j'appuie sur « Rafraîchir ma page », on pourra voir que le premier dossier étudiant a été créé. L'idée ici, c'est dès qu'un premier document doit être transféré, la configuration LibreX se pose la question où ce document doit-il se trouver. Donc la configuration doit se trouver tout d'abord dans un dossier étudiant. Ensuite, quand j'appuie sur ce dossier, on voit que une nomenclature de dossier a également été créée. Donc pour mon premier document, Carey Price, on voit ici que le dossier utilisant matricule, -nom, prénom et la politique de nomenclature du dossier. Par la suite, j'avais un document de type admission. Il a donc été positionné sous ce dossier admission. Et mon document devait s'appeler, en anglais ici, Registration, inscription, avec le matricule de l'étudiant. Je peux donc ouvrir ce document. Et il sera ouvert comme n'importe quel autre document dans SharePoint, avec l'application responsable de ces types de documents sur votre poste de travail, en fait. On peut voir ici que ce document a été transféré pour la seule page du document de M. Carey Price dans ce cas-ci. Également important à noter, on numérise tout le temps en format TIFF dans LibreX, qui est le format standard pour la numérisation. Toutefois, on a codifié de transformer ce format au PDF, et non seulement au PDF, mais bien au PDF/A. PDF/A est une norme pour l'archivage à long terme du document PDF. Donc, par exemple, s'il s'agit d'un document seulement PDF, on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de mot de passe ou que toutes les polices ont été intégrées dans le document. Toutefois, s'il s'agit d'un PDF/A, on peut garantir qu'il pourra être ouvert dans plusieurs années d'ici, car aucun mot de passe ou information additionnelle n'est pas inclus dans le PDF. J'ai donc mon document PDF qui est disponible ici. Si je retourne dans mes autres documents, donc on peut voir ici, si j'ouvre un autre dossier, par exemple, pour M. Piquet-Souben, on peut voir qu'il avait 2 documents. Donc, au transfert du premier document, le dossier de Piquet-Souben a été créé. Puis, au transfert du deuxième, LibreX a identifié que le dossier existait déjà, puis allait porter le deuxième document dans le même document. Donc, on peut voir ici, il y avait 3 documents. Un pour la lettre de bourse, un pour l'inscription, puis ensuite, un pour son relevé de notes pour les 3 documents de cet étudiant. Il s'agit donc d'un survol de l'outil de capture LibreX pour la numérisation du papier et son transfert vers SharePoint. Je vous invite à aller voir les démonstrations additionnelles sur notre chaîne YouTube au youtube.com/coriumsoft. Vous pourrez voir la démonstration pour l'ensemble des moyens de capture.
et également la démonstration de la configuration du connecteur SharePoint, qui démontre à quel point il est très intuitif et très simple de configurer toute cette arborescence de dossiers-là dans vos sites SharePoint. Merci.